Mes parents ont changé les serrures de ma propre maison pendant que j'étais au travail. Pourrais-tu chercher un autre endroit où vivre, m'a demandé ma mère avec un doux sourire. Ta sœur et sa famille vont emménager ici dans un mois, a murmuré mon père. Je suis donc parti sans un mot. Je savourais mon café dans le petit bistrot en bas de mon immeuble lorsqu'un appel a interrompu ma pause. En voyant un maman s'afficher à l'écran, j'ai failli m'étouffer avec mon latte. Nous n'avions pas parlé depuis des mois, ce qui n'avait rien d'exceptionnel entre nous. Nous n'avions jamais été proches. Kelly, bonjour ma chérie. Sa voix était inhabituellement douce. Bonjour, maman, répondis-je, touillant nerveusement mon café. Je ne m'attendais pas à t'entendre. Je voulais savoir comment tu allais après le divorce. Ça ne doit pas être facile. J'ai poussé un soupir, sentant cette vieille douleur dans ma poitrine. 2 semaines seulement s'étaient écoulées depuis que j'avais divorcé de Marc, après l'avoir surpris avec une collègue. La blessure était encore vive. Oui, c'est compliqué, ai-je admis. Mais je m'en sors. Au moins j'ai gardé la maison. Marc n'a pas cherché à la récupérer. J'imagine que sa culpabilité a joué en ma faveur. Écoute, m'a interrompu ma mère. Ton père et moi, tu nous manques beaucoup. Pourquoi ne viendrais-tu pas dîner samedi? Il y a bien trop longtemps que nous n'avons pas partagé un vrai repas en famille. L'invitation m'a prise au dépourvu. Pendant mes 5 années de mariage avec Marc, mes parents ne nous avaient invités que 2 fois, toujours brièvement, avec des discussions superficielles. Pourtant j'ai accepté, poussé par la curiosité. Après avoir raccroché, je suis resté assise, perplexe. Mes parents n'avaient jamais été chaleureux. Ma sœur aînée, Lisa, avait toujours été l'enfant modèle. Brillante à l'école, mariée juste après l'université, mère de famille exemplaire. Et moi, j'étais juste Kelly, celle dont on se souvenait à peine. Le samedi est arrivé rapidement. Je me suis engagé dans l'allée de mes parents et j'ai remarqué que leur maison de plain-pied aurait bien besoin d'un coup de peinture. Mon père a ouvert la porte avant même que je sonne. Kelly, entre, entre. Il m'a prise dans ses bras, maladroitement mais avec enthousiasme. Ma mère s'est avancée de la cuisine, s'essuyant les mains sur son tablier. Tu arrives juste à temps, le dîner est presque prêt. La table était dressée avec la belle vaisselle, celle réservée d'habitude à Noël ou à Thanksgiving. Quelque chose clochait, c'était évident. Pendant le repas, ils m'ont bombardé de questions. Alors, ton travail à l'agence de marketing, comment ça va, demanda mon père. Plutôt bien. On doit bientôt me proposer une promotion, répondis-je en découpant mon poulet. Et tu as pris de nouveaux passe-temps, relança ma mère. Pas vraiment. Je me concentre sur le quotidien, le divorce m'a beaucoup épuisé. Bien sûr, ma chérie, répondit-elle en posant sa main sur la mienne avec compassion. Mais tu es jeune, tu t'en remettras. Ils ont échangé un regard avant que mon père ne se racle la gorge. Dis, tu as des projets pour ta maison. Voilà la vraie raison de ma présence. J'y vis, dis-je sèchement. Je compte la rénover l'an prochain, quand j'aurai économisé. Les yeux de ma mère se sont soudain illuminés. Rénover? Ça tombe vraiment bien que tu parles de ça. J'ai reposé ma fourchette. Pourquoi? Mon père se pencha en avant, avec ta mère, on a décidé de refaire entièrement la maison. La plomberie et l'électricité sont à revoir de fond en comble. C'est une bonne idée, votre maison en a besoin, ai-je répondu prudemment. Justement. Poursuivit ma mère, on va devoir déménager temporairement, le temps des travaux, ce qui peut durer plusieurs mois. Un malaise grandit dans mon ventre en comprenant leurs intentions. Lisa a déjà sa maison pleine avec les enfants, ajouta mon père, et louer coûterait inutilement cher. Ma mère posa alors sa main sur la mienne et la serra doucement. On espérait que tu pourrais nous accueillir chez toi. Il y a tant d'espace, et tu vis toute seule. J'ai eu envie de refuser sur le champ. L'idée de partager mon espace avec eux me glaçait. Après toutes ces années à être l'enfant en retrait, j'avais appris à apprécier mon indépendance. Pourtant, devant leurs visages attendrissants et pleins d'espoir, j'ai hésité. Peut-être que cette cohabitation pourrait nous rapprocher enfin. Et ma maison, avec ses 4 chambres, ne manquait pas de place. Je suppose que c'est envisageable, ai-je répondu à contre-cœur. Quand auriez-vous besoin d'emménager? La semaine prochaine. Lança ma mère avec enthousiasme.
Les travaux commencent lundi. Ce serait vraiment un immense service, Kelly, ajouta mon père. À contre-cœur, j'ai acquiescé. D'accord. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la rénovation. En voyant le soulagement sincère sur leur visage, j'ai douté de mes a priori. Voulait-il vraiment renouer, après tout? Peut-être que ce séjour sous le même toit changerait les choses. Merci, ma chérie, dit ma mère, émue. Cela nous fait chaud au cœur. Une semaine plus tard, mes parents sont arrivés, chargés de valises. Mon père portait une caisse de souvenirs, ma mère une grande sacoche remplie de ses ustensiles de cuisine favoris. Soyez les bienvenus, ai-je dit en ouvrant la porte. Votre chambre est prête à l'étage. C'est adorable de ta part, Kelly, répondit ma mère en m'embrassant sur la joue. Nous essaierons de ne pas être trop envahissants. Tandis que je les aidais à s'installer, j'essayais d'ignorer ce pressentiment que je pourrais regretter ce choix. Mais je me suis raisonné. Qu'est-ce qui pouvait mal tourner? Après tout, c'était temporaire. Les premières semaines se passèrent étonnamment bien. Je partais vers 8 heures, ne rentrant qu'après 18 heures, ce qui limitait notre vie commune à quelques soirées et au week-end. À ma grande surprise, maman préparait le dîner chaque soir, chose que je n'avais pas vécue depuis l'enfance. « Comment s'est passée ta journée » me demandait-elle alors que je déposais mon manteau et ôtais mes chaussures. « Occupée, mais productive », répondais-je en m'asseyant à la table de la cuisine. Papa, lui, passait la soirée devant les infos et me saluait d'un signe de la main. Les week-ends, ils partaient tôt pour suivre la progression des travaux de leur maison, me laissant de l'air et la possibilité de préserver mes routines. L'entrepreneur dit que la salle de bain est entièrement détruite, me rapporta papa un dimanche soir à leur retour. Ils ont trouvé des dégâts liés à une fuite, il va falloir réparer. J'imagine que ça va durer plus longtemps que prévu, commentai-je, en cachant mon inquiétude. Ma mère hocha la tête. C'est toujours ainsi avec les travaux, mais on est si reconnaissant d'avoir un endroit agréable où vivre entre-temps. J'ai esquissé un sourire crispé, content de pouvoir les aider malgré tout. Mais cette cohabitation paisible n'a pas duré. Le premier signe de tension a surgi un samedi matin, alors que je nettoyais la cuisine en écoutant un peu de Beethoven. Maman est apparue sur le pas de la porte, visiblement agacée. « Kelly, tu pourrais baisser la musique? Ou mieux encore, l'éteindre? Je sens une migraine arriver. » Bien sûr, ai-je répondu en allant éteindre l'enceinte. J'ai juste l'habitude de faire le ménage en écoutant de la musique classique. Quand tu vis seul, tu fais ce que tu veux, m'a-t-elle lancé, mais avec des invités sous ton toit, il faut savoir faire preuve de considération. J'ai ravalé ma réponse, ils n'étaient pas vraiment des invités, mais bien mes parents, venus s'installer chez moi à leur demande. Je me suis contenté de finir mon ménage en silence. Le problème suivant est arrivé quand mon ami Jane est passé un mardi soir, ramenant des plats à emporter et une bouteille de vin. Ça fait du bien, ai-je souri alors que nous nous installions sur le canapé, nos assiettes sur les genoux. J'avais vraiment besoin d'une soirée entre filles. Nous attaquions notre deuxième verre quand la voix sèche de mon père s'est élevée du couloir. « Kelly, il est presque 9 heures. Ta mère et moi essayons de nous détendre avant de dormir. » Yen m'a lancé un regard surpris. Je lui ai adressé un sourire d'excuse. « Désolé, papa, on va baisser le volume. » Après le départ de Jane, maman est venue me retrouver à la cuisine. « Ma chérie, ce n'est pas pour être pénible, mais recevoir du monde après 18 heures, c'est difficile pour nous. À notre âge, on a besoin de calme en soirée. » Je comprends, ai-je acquiescé, même si en réalité, ce n'était pas le cas. Je préviendrai mes amis de ne pas passer le soir, pour un temps. Les restrictions n'ont fait qu'augmenter. Ils critiquaient mes courses, pourquoi acheter du bio, se plaignaient de la fermeté du matelas, nous avons mal au dos tous les deux, et même de la façon dont je remplissais le lave-vaisselle, ce n'est pas comme ça qu'on range les assiettes. Chaque jour, je me sentais de plus en plus étrangère dans ma propre maison. J'avais envie de hurler qu'ils pouvaient très bien trouver un autre logement si le mien ne leur convenait pas, mais je me suis tue. Ce n'était que temporaire, après tout, il suffisait de tenir encore un peu. Jusqu'au jour où, rentrant chez moi, j'ai découvert 2 enfants courant dans le salon. Tata Kelly, s'est écriée ma nièce de 7 ans, Maya. Son frère Jacques, 5 ans, continuait de tourner autour de la table basse. « Où est ta maman » ai-je demandé, confuse. « Dans la cuisine avec mamie » a répondu Maya avant de repartir en courant.
J'ai trouvé Lisa et ma mère en pleine conversation devant un café, tout à fait indifférentes au bruit assourdissant venant du séjour. « Salut, petite sœur », lança Lisa nonchalamment. « J'espère que ça ne te dérange pas qu'on soit passé. »« Bien sûr que non, mentis-je. Je ne m'attendais juste pas à avoir de la visite. » Maman a balayé mon inquiétude d'un geste de la main. « J'ai dit à Lisa que tu ne verrais aucun inconvénient. Et puis, ta maison a tellement de place pour que les enfants jouent. Leur appartement est vraiment trop exigu. » Ce passage imprévu est vite devenu la norme. Très vite, mes parents allaient chercher Maya et Jacques à l'école et les amenaient chez moi jusqu'à ce que Lisa puisse les récupérer après le travail, parfois aussi tard que 21h, voire 22h. Je rentrais éreinté, aspirant à la tranquillité, mais trouvais mon salon transformé en terrain de jeu, jouets partout, traces collantes sur les meubles, et mes parents n'essayaient même pas de tempérer l'excitation des petits. « Ce sont des enfants », répétait maman quand je suggérais qu'ils pourraient se calmer un peu. Ils ont besoin de s'exprimer. Les week-ends étaient encore pires. Lisa, son mari Tom et les enfants passaient alors la journée entière à la maison. Les adultes papotaient, les enfants chahutaient et moi, je me retirais dans ma chambre, me sentant comme une étrangère rejetée chez moi. Un soir, après le départ de Lisa et des enfants, je suis allé voir mes parents dans le salon. « Je comprends que vous adoriez profiter des petits-enfants. » Ai-je commencé prudemment, mais j'aurais vraiment besoin de moments de repos après mes journées. Peut-être pourriez-vous organiser moins de visites. Papa a levé la tête de son journal, sévère, la famille sera toujours bienvenue chez toi, Kelly. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas les bienvenus, ai-je insisté. Mais j'aimerais juste poser quelques limites. Maman échangea un regard avec papa. On verra ce qu'on peut faire. Mais rien n'a changé. Si possible, les visites sont devenues encore plus fréquentes, et j'en suis arrivé à redouter le moment où je rentrais chez moi chaque jour. Je me réconfortais en pensant que les travaux finiraient bien par s'achever, et que je retrouverais enfin une vie normale. Puis arriva le samedi qui fit tout basculer. Ma mère annonça qu'elle organisait un dîner de famille chez moi. Lisa, Tom et les enfants débarquèrent à 17h et nous nous sommes rassemblés tous autour de la table. Pendant le repas, j'ai remarqué que mes parents et Lisa échangeaient des regards appuyés. L'atmosphère était tendue, comme si j'étais la seule à ignorer un secret dont tout le monde était au courant. À la fin du dessert, papa a pris la parole. « Kelly, il faut qu'on discute sérieusement. » J'ai reposé ma fourchette, sentant monter l'angoisse. « C'est à propos de Lisa et sa famille », a commencé maman. « Ils rencontrent des difficultés financières en ce moment. Le loyer de leur appartement ne cesse d'augmenter, et cela devient intenable. Je voyais venir l'idée désastreuse, tout en priant silencieusement de me tromper. Nous pensions, poursuivit maman en posant une main sur la mienne, qu'avec tout cet espace, Lisa et sa famille pourraient s'installer ici temporairement, juste le temps de se remettre à flot. Je les ai tous dévisagés, abasourdis. Lisa m'observait, l'air implorant, arborant la même expression suppliante qui lui avait toujours permis d'obtenir ce qu'elle voulait, enfant. Non, ai-je tranché d'un ton sec. Absolument pas, un silence stupéfait est tombé autour de la table. 4 regards ébahis se sont tournés vers moi, comme si mon refus était inconcevable. Lisa fut la première à rompre le silence. « Qu'est-ce que tu veux dire par là, non » s'exclama-t-elle, sa voix montant d'un cran. « Tu vis complètement seule ici, Kelly. Cette maison est largement trop grande pour toi toute seule. »« C'est ma maison, » répliquai-je, sentant la colère monter, « et c'est moi qui décide qui y habite. »« Mais nous sommes une famille, » ajouta maman, choquée, les yeux écarquillés. « On se soutient entre nous. »« Je vous ai soutenu, » répondis-je avec fermeté. « Je vous ai accueilli, toi et papa, ici sans vous demander un centime. J'ai accepté que ma maison devienne une garderie pour Maya et Jacques. J'ai supporté que ma vie soit complètement bouleversée. » Maman porta la main à sa poitrine, l'air indigné. Je n'aurais jamais cru que ma propre fille me reprocherait sa générosité de la sorte. « Ce n'est pas ce que je fais, » tentai-je de dire en gardant mon calme. « Je pose simplement des limites. » « Des limites, » ricana Lisa. « Ce ne sont que des excuses égoïstes. Tu as toute cette place alors que nous, on s'entasse à 4 dans un petit appartement. Dans ce cas, peut-être fallait-il y penser avant d'avoir des enfants quand tu ne pouvais pas te le permettre, lançai-je, exaspéré. Lisa poussa un cri indigné. « Comment oses-tu ? Tout le monde n'a pas la chance d'être divorcé, sans enfants, avec une grande maison vide sur les bras. »
J'ai mérité cette maison, répondis-je entre mes dents. J'ai travaillé dur, j'ai pris des décisions responsables et, surtout, elle est à moi. Cela me donne le droit de choisir qui y vit. Papa reprit, d'une voix dure, c'est donc ta décision finale. Tu ne vas donc pas aider ta propre sœur dans sa période de besoin. J'ai scruté leur visage, la déception, le jugement, ce sentiment d'être dans leur bon droit. Pendant des années, j'avais cherché leur approbation, voulu prouver que je valais autant que Lisa. Mais à cet instant, j'ai compris que je n'avais plus besoin de leur reconnaissance. Ce dont j'avais besoin, c'était de préserver ma paix. C'est ma décision finale, ai-je confirmé. Lisa et sa famille ne viendront pas s'installer chez moi. La discussion est close. Je me suis levé et suis parti m'enfermer dans ma chambre, refermant la porte derrière moi avec fermeté. Je percevais les bribes étouffées de leur conversation dans le salon, à n'en pas douter, ils disséquaient déjà mon égoïsme et ma cruauté. Mais je m'en fichais. Pour la première fois depuis des semaines, j'avais défendu mes propres intérêts. Le lendemain matin, la maison était glaciale de silence. Dans la cuisine, aucun de mes parents ne daigna reconnaître ma présence. Maman, qui me préparait le petit déjeuner chaque jour depuis qu'ils étaient là, sirotait son café, tout occupé à tourner ostensiblement les pages d'un magazine. Papa, lui, était plongé dans ses mots croisés. Bonjour, ai-je tenté. Silence total. Très bien, s'ils voulaient se comporter en enfant, ce serait leur choix. J'ai préparé seul mon petit déjeuner puis suis parti travailler. Le soir venu, aucune assiette ne m'attendait sur la table. Et le manège s'est répété, jour après jour, ils traversaient la maison comme des fantômes, s'adressant l'un à l'autre sans jamais me parler. Lisa, elle, cessa d'amener les enfants en ce qui fut, au fond, la seule consolation. Après une semaine de ce traitement du silence, je me surprenais à apprécier la paix retrouvée. Si c'était leur façon de me punir, ils s'étaient sérieusement trompés sur mon compte. J'avais déjà vécu seul après le départ de Marc, et j'avais appris à aimer ma solitude. Vendredi matin, je quittai la maison pour aller travailler, comme d'habitude. La journée fut si remplie de réunions que je ne partis du bureau qu'en début de soirée. Vers 19h30, je rentrai, impatiente à l'idée de savourer un verre de vin et un film au calme. Mais, en insérant ma clé dans la serrure, rien ne se passa. Incrédule, j'essayai une seconde, puis une troisième fois. Rien. Mon cœur se serra soudain, les serrures avaient été changées. Je sonnai à la porte, toquai fort. Après un long moment, j'aperçus le visage de ma mère par la fenêtre. Elle n'ouvrit la porte que pour laisser la chaîne de sûreté tirée. Oui. Lança-t-elle, distante, comme à une inconnue. Maman, que se passe-t-il? Ma clé ne marche plus. Ah oui, répondit-elle d'un ton neutre. On a changé les serrures aujourd'hui. J'en restais bouche bée. Vous avez remplacé les serrures de Emma Maison sans rien dire? Papa apparut derrière elle. On y a longuement réfléchi, Kelly. Tu n'as pas vraiment besoin de toute cette place, et la famille de Lisa est en difficulté. C'est logique qu'ils vivent ici maintenant. Vous êtes devenu fou, c'est ma maison. Vous n'avez aucun droit de faire ça. On ne s'approprie pas ta maison, reprit calmement maman. On optimise l'espace, voilà tout. Lisa et les siens s'installeront ici le mois prochain. J'étais sidéré par leur audace. Ouvrez-moi tout de suite. Ce que vous faites est illégal. Papa haussa les épaules. C'est une affaire familiale. Tu gagneras bien ta vie ailleurs, tu n'as qu'à trouver un nouveau chez toi. Vous vous rendez compte que je peux appeler la police? Maman eut un mince sourire. Tu n'oserais jamais dénoncer tes propres parents. Ils étaient vraiment convaincus que j'allais me laisser faire, que je leur abandonnerais la maison pour laquelle j'avais tant sacrifié, payant chaque centime de son crédit. Je vais passer la nuit à l'hôtel, ai-je déclaré, la voix d'une inquiétante sérénité malgré la rage qui bouillonnait en moi. On reparlera demain, quand j'aurai pris du recul. Un soulagement sincère se lut sur le visage de ma mère. C'est une attitude très adulte, Kelly. Je savais que tu finirais par comprendre. En rejoignant ma voiture, j'entendis la porte claquer derrière moi. Il croyait avoir gagné. Il croyait que j'abandonnais. Il se trompait lourdement. À l'hôtel, je me suis tout de suite mise à chercher de l'aide. J'ai appelé James Brennan, l'avocat qui m'avait assisté lors de mon divorce, et lui ai laissé un message urgent. Tandis que j'attendais son retour d'appel,
je tournais en rond, oscillant entre colère et incrédulité. Comment mes propres parents pouvaient-ils me faire ça? Croyaient-ils vraiment qu'ils s'en tireraient à si bon compte? Lorsque James me rappela, sa réponse fut immédiate. C'est totalement illégal, Kelly. Aucun droit, ni moral ni légal, ne leur permet d'agir ainsi, quel que soit le temps qu'ils ont passé chez toi. Tu dois appeler la police tout de suite. C'est ce que je pensais, mais j'avais peur d'exagérer. Non. C'est une violation flagrante, et possiblement un vol selon la loi. Préviens la police, dépose plainte, et si tu as besoin de représentation, je suis là. Je le remerciai, sentant en moi se mêler détermination et tristesse. Je n'aurais jamais imaginé appeler la police contre mes propres parents, mais ils avaient franchi une limite irréparable. Il était 21h. Probablement pensaient-ils être enfin tranquilles, savourant leur victoire. C'était le moment parfait pour les confronter à la réalité. Je me suis rendu directement au commissariat. Je viens signaler une occupation illégale de mon domicile, ai-je annoncé à l'agent d'accueil. Mes parents ont changé les serrures de ma maison et refusent de me laisser entrer chez moi. Après avoir vérifié mon identité et les documents prouvant que je suis bien propriétaire, j'ai tout expliqué, comment je les avais hébergés temporairement durant leurs travaux, comment ils avaient illégalement changé les serrures. L'agent enregistra ma plainte et prit mes coordonnées. Je séjourne à l'hôtel Quintaru, ai-je précisé. De retour à ma chambre, je tentais en vain de trouver le sommeil. Vers minuit, le téléphone de l'hôtel sonna. Madame Richard? Officier d'Agnès du commissariat. Je vous appelle concernant votre maison. Je me redressai. Oui. Nous avons été contraints de mettre votre père et votre mère en cellule de dégrisement. Ils ont résisté et insulté nos collègues quand nous leur avons expliqué qu'ils étaient en infraction. Ils sont actuellement en garde à vue. Un froid me glaça. Malgré tout, c'étaient mes parents, et ils étaient désormais en prison à cause de moi. Je pourrais venir demain matin. Bien sûr, madame. Je raccrochai, et mon téléphone personnel ne tarda pas à vibrer sans cesse, appel de mes parents, de Lisa, message à la chaîne. Je les ai ignorés, passant mon portable sur silencieux. J'avais besoin de réfléchir, sans chantage émotionnel. Le lendemain matin, des dizaines de notifications m'attendaient. Je lus quelques messages. Comment as-tu pu faire ça à tes propres parents? Ta mère pleure à cause de toi, tu es sans cœur. Rappelle-toi que la famille doit s'entraider. Je n'ai plus de sœur. J'ai reposé mon téléphone, immunisé contre leurs manœuvres de culpabilisation. En arrivant au commissariat, je trouvai mes parents, visage défait, cernes profonds. Maman éclata en sanglots en me voyant. Papa, lui, semblait brisé et vaincu. Un instant, j'ai failli flancher. Mais je me suis rappelé la brutalité avec laquelle ils avaient voulu s'approprier ma maison, comme si tout leur était dû. Je me suis raidi. Je suis prête à retirer ma plainte à une seule condition, ai-je déclaré à l'officier sans quitter mes parents des yeux. Ils devront rassembler leurs affaires et quitter ma maison aujourd'hui même. D'accord, répondit papa aussitôt, toute fierté effondrée par la détresse. Ce que tu veux, Kelly. Maman acquiesçait en pleurant. On partira tout de suite, juste, retire la plainte, je t'en supplie. La police leur infligea une amende pour leur comportement à l'encontre des agents puis les libéra. J'exigeais qu'ils partent sur le champ, ce qu'ils acceptèrent sans discuter. Lisa attendait nos parents devant la commissariat, le visage fermé. Lorsque mes parents sont sortis, elle s'est précipitée vers eux, me lançant un regard noir rempli de haine, avant de les entraîner vers leur voiture. Je les ai suivis en voiture pour m'assurer qu'ils regagnaient bien la maison juste pour récupérer leurs affaires. Dès qu'ils arrivèrent, mes parents commencèrent à emballer rapidement leurs affaires, travaillant en silence, sans un mot ni un regard pour moi. En moins d'une heure, tout était chargé dans leur véhicule. Ils sont partis sans se retourner. J'ai immédiatement appelé un serrurier et fait changer toutes les serrures. J'ai pris une décision sans appel, plus jamais aucun membre de ma famille ne mettrait les pieds chez moi. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un dernier message de ma mère. Je ne te considère plus comme de la famille. Nous ne voulons plus jamais entendre parler de toi. Je fixai un instant le message, puis expirai, soulagé. Je n'éprouvais ni tristesse ni regret, seulement la sensation d'être enfin libre. Je ne voulais plus avoir de contact avec eux, leurs exigences, leurs préférences éternelles pour Lisa, leur conviction d'avoir droit à tout ce qui m'appartenait.
J'étais enfin affranchi. Aujourd'hui, je vis paisiblement chez moi, seul. Libre de leurs critiques, libre de leurs pressions. Je n'ai plus aucune relation avec mes parents ni avec ma sœur et honnêtement, je n'ai jamais connu de vie aussi sereine. Parfois, je me demande si je devrais ressentir de la culpabilité pour comment les choses se sont terminées. Mais je me rappelle alors que ce n'est pas moi qui ai provoqué cette situation. J'ai simplement refusé d'être manipulé ou exploité. Ma maison est à nouveau vraiment la mienne, et pour la première fois depuis des années, je me sens pleinement en paix.